Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aujourd'hui. Il fait vraiment beau aujourd'hui sur l'île de Montréal. On a atteint pratiquement, on a fleuré les 12-15 degrés. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Hervis Marcelin, alias Bobis Marco, le maestro de l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, avant qu'on ne continue, avant qu'on ne commence d'ailleurs, je vais vous demander de faire trois petites choses. De vous abonner, de liker, surtout de partager et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos, car je vous promets, il y a du contenu riche qui est à venir sur cette chaîne. Donc dans cette chaîne, je vais vous apprendre l'entrepreneuriat, le business, l'immigration, bref, tout ce qui va concourir pour nous rendre libres financièrement. Parce que dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais dit en cette année 2022, j'étais semi-libre financièrement. Et ça, c'était une suite des étapes qui se sont succédées dans ma vie depuis très longtemps. Donc, dans ma précédente vidéo, je vous avais promis que je devais vous parler comment je suis quitté de l'Europe, je suis retourné en Afrique, plus précisément au Cameroun, avec dans mes poches 1200 euros, qui est l'équivalent de 800 000 francs CFA, et qu'avec ces 1200 euros, j'ai réussi à bâtir un capital de 45 millions de francs CFA en l'espace de 1 an et demi, qui est l'équivalent de environ 7 000 euros. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à ne pas quitter la vidéo, de rester jusqu'au bout, parce que c'est une stratégie que j'avais mise sur pied et qui a très bien fonctionné, et que je t'invite également à le copier, ce modèle d'affaires. Donc, avant qu'on ne continue, on va se retrouver après le générique. Une fois de plus, rebonjour les amis et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos à venir. Donc, comme je vous ai dit à l'introduction, que moi j'étais allé en Europe pour faire des études, et chemin faisant, je me suis retrouvé comme par hasard au Cameroun, en Afrique, pour les vacances, et j'avais avec comme capital plus intérêt réuni 1200 euros, qui était l'équivalent à l'époque de 800 000 francs CFA. La raison pour laquelle moi j'étais retourné, c'était parce que effectivement, quand j'étais en France précisément, j'avais laissé ma femme au pays avec un enfant, et avec mon statut d'étudiant, c'était impossible pour moi de faire le regroupement familial. Donc, quand je suis donc allé au Cameroun pendant les vacances à cette époque, avec, comme je vous ai dit, 1200 euros de capital, j'ai pris goût et finalement, je suis resté. Et mon séjour, quand je suis resté au Cameroun, c'est après 1 an même que mon séjour a expiré. Le billet d'avion également était expiré. Je me suis retrouvé avec 1200 euros, comme je vous dis toujours, qui est l'équivalent de 800 000 francs CFA dans les poches. Et à charge, j'avais une femme qui était enceinte de mon deuxième garçon et un bébé. Et à l'époque, quand je suis rentré, j'ai accepté, j'ai encaissé toutes les injures. Qu'est-ce qu'on m'avait dit, mes amis, les proches, même ma belle famille s'était moquée de moi, que j'étais un incapable. Je suis allé, on m'a rapatrié. Et avec le mindset que j'avais à l'époque, je savais que un bon entrepreneur, un investisseur recule toujours pour mieux sauter. Donc moi seul, j'avais mes petits plans derrière la tête, et laissez-moi vous dire que on vivait avec femme enceinte et un enfant. On vivait à l'époque dans une chambre. Donc j'ai dû encaisser toutes les injures. Donc sous ces 1200 euros, toutes les nuits, tous les jours, je réfléchissais. Donc pour ne pas rester sans produit, comme on dit, faire un peu d'entrée d'argent, j'ai dû dégager 400 000 francs CFA pour acheter une moto, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, pour la commercialiser sous forme de taxi moto, qu'on appelle communément les benséquineurs. Déjà, il me restait 400 000. Avec cette moto, je me suis dit qu'avec ça, je pouvais déjà commencer à acheter, à nourrir un peu ma petite famille. Donc, ça allait très bien. J'avais donné la moto en condition de vente, c'est-à-dire je l'avais acheté à 400 000 francs avec tout ce qui va avec comme
comme la paperasse. Puis j'avais donné à un jeune au quartier. Il est même versé, je me rappelle à l'époque, l'équivalent environ 650 000 francs. Étalé avec des versements de 2 500 francs par jour. Donc, c'est ça qu'on appelle la condition vente. Et ça s'est bien passé, heureusement, parce que je n'ai pas eu vraiment de problème avec cela. Mais je ne devais pas toujours rester bras croisés. Avec mes 400 000 francs CFA, comme je vous ai dit, vu que, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'avais fait dans le domaine médical, plus précisément dans les analyses médicales. Donc, toujours passionné par mon métier, par mon boulot, je me suis dit, ok, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, avec les 400 000 francs qui me restaient, j'ai dû dégager une fois de plus 150 000 francs. J'ai acheté un microscope et le reste, j'ai acheté les consommables pour le laboratoire. C'est comme ça que j'ai pu monter sur pied mon petit cabinet d'analyse médicale. Vous allez me demander comment est-ce que j'ai fait. Donc, à la base, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais chez un ami médecin qui m'hébergeait. Donc, chez lui, on avait fait une entente. Lui, il ne me donnait pas les locaux. Donc, il m'hébergeait chez lui et en contrepartie, ces patients qui recevaient, je devais faire les analyses, moyennant un pourcentage qui devait être quand même relativement faible, qui devait compenser la location. Et ça s'est super bien passé. Bon, quand j'ai commencé, quand j'ai cohabité chez lui, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il ne me fournissait pas assez de patients pour me permettre vraiment de vivre. J'ai commencé à faire la prospection. Et c'était pas comme de nos jours, il y a plusieurs techniques de prospection, Internet et tout. Donc, j'ai dû commencer à faire du porte-à-porte. Je suis allé rencontrer, dans les cliniques, rencontrer les cliniciens, les infirmiers, tous ceux qui prescrivent. Je leur ai donné il y avait mon listing des prix, mon catalogue des examens avec les prix. Et tout ce que je rencontrais, je négociais le pourcentage. C'était varié entre 20 et 30%, dépendamment de ta spécialité, bien dépendamment de la grosseur des examens que tu nous confiais. Et j'ai commencé comme ça, je n'avais presque pas d'appareil. Si vous vous souvenez au début, je vous ai dit, j'avais simplement mon microscope. Bon, au fur et à mesure, je me suis dit, j'avais plus de demandes dans le domaine de biochimie. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine de l'analyse, bon, je me suis dit, j'allais sous-traiter au début. C'est-à-dire, je prenais des spécimens, j'allais voir un laboratoire, je sous-traitais l'examen chez eux et je venais faire imprimer, comme si c'est moi qui les avais fait, et je rendais le résultat au prescripteur. Après, j'ai senti qu'il y avait un fort besoin. Donc, avec mes contacts, mes relations, j'ai dû aller contacter une compagnie qui faisait de l'import-export dans les matériaux, dans les matériels et actifs biomédicaux. Ils m'ont donc donné un appareil de biochimie en financement. Donc, ils m'ont donné un financement. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, à l'époque, je devais leur verser, je crois que c'était 150 000 francs, 200 000 francs tous les mois et à hauteur de 200 000 francs pendant un certain temps. Et avant 6 mois, c'est un contrat signé sur 2 ans. Avant 6 mois, j'avais déjà tout écoulé. J'ai pris un second appareil qui était l'appareil d'hémato qu'on appelle communément le Counters. Ça nous aide à faire, pour ceux qui connaissent un peu la médecine, la formule sanguine complète ou bien une numération formule sanguine pour ceux qui sont en Europe. Donc je l'ai installé, j'ai pris le même système en financement. Il a installé et je vais lui verser 150 000, à moins 150 000 francs, 200 000 francs, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pu m'acquérir après la biochimie, j'ai pu m'acquérir à crédit, j'ai pris l'appareil, j'ai implanté la microbiologie, après j'ai pu implanter l'hémostase et tout. Donc, au point où, au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé avec un laboratoire complet, avec un capital. Donc, quand il fallait évaluer le capital de tout ce que j'avais investi, en partant de 400 000 francs CFA, parce que rappelez-vous, je vous ai dit, je suis revenu d'Europe, j'avais 1200 euros. J'ai 1200, j'ai sorti 400 000 francs, j'ai acheté une moto, il me restait 400 000 francs pour partir mon cabinet. Donc, voilà, de 400 000 francs, je me retrouve après 1 an et demi, avec un capital de presque 45 millions de francs CFA, parce qu'il me rappelle, j'étais rendu à la patente. Donc, j'ai commencé d'abord avec les impôts. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, après, je suis commencé à déclarer, parce que quand tu dépasses déjà 15 millions de francs CFA, surtout au Cameroun, tu dois passer à la patente. Donc, c'est comme ça que j'ai fait et ça allait super bien. Mais entre-temps, vous allez me demander, mais qu'est-ce que je fais au Canada? Donc, ça, je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai immigré dans une prochaine vidéo, parce que j'avais fait une erreur et la prochaine vidéo, je vous dirai l'erreur à ne pas commettre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je regrette beaucoup cette erreur et je vous conseillerais de ne pas commettre la même erreur que moi. Donc, sur ce, les amis,
Si vous avez aimé, si vous avez des commentaires, des choses à me dire, des questions à me poser, laissez-les moi en commentaire. Je vous remercie de votre attention. Donc avant qu'on ne se sépare, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de cliquer sur la notification. Et comme je vous ai dit, le meilleur à venir. Donc on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.